les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois avec toujours le même. Je le présente plus, voilà. Ça sert à rien. C'est moi je te présente carrément. Donc aujourd'hui on va faire la vidéo 2023, il faut arrêter. Voilà, donc concept de Johan Paps. Bien évidemment, voilà. Faut créditer quand on reprend des concepts de personnes qui ont lancé des trends, voilà, des concepts. C'est important de créditer. Donc voilà, c'est un concept que je regarde en fait depuis qu'il a commencé à faire ça et c'est un concept que je trouvais cool. Donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, bonne année aussi. J'aurais dû commencer par ça. Elle débarque un mois après, bon. D'ailleurs la vidéo n'a même pas encore commencé. En 2023, faut arrêter les gens qui disent bonne année 6 mois après parce qu'ils sont pas vus. Bonne année est vraiment, pour moi, bonne année, c'est tu le dis maximum jusqu'au 10 janvier. Non mais voilà, bonne année. Cette année, bon, on va essayer d'être plus actif sur YouTube, voilà. Je vais faire en sorte. Bon. Je vais faire en sorte qu'on me voit un peu plus sur cette plateforme. Voilà, c'est le but de mon année 2023. Bon, déjà, il va y avoir une petite pause. Elle annonce que... Mais cette meuf, elle est culottée. Moi, je vous le dis, cette meuf, elle est très culottée. Elle annonce des retours alors qu'elle sait que dans quelques semaines, il va se passer un truc qu'elle va faire une pause. Bon, du coup, j'avais mis une boîte à questions aussi, du coup, sur Insta. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Insta, il s'agirait de me suivre parce que voilà, c'est là-bas que tout se passe. Tous les sondages se passent sur Insta. Je vous ai demandé en 2023 ce que vous vouliez plus voir et voilà, hein. Donc on va commencer tout de suite. En 2023, il faut arrêter les micro-trottoirs. Ça vraiment c'est un fléau. Vraiment j'en ai marre de voir ça. Surtout les micro-trottoirs où c'est grave gênant. Genre tu vois des mecs poser des questions à des meufs mais en mode quel genre de question c'est? Tu vas aborder quelqu'un dans la rue, la fille de quelqu'un dans la rue, tu lui demandes est-ce que tu mets des streams? Non mais en vrai... C'est quoi? En vrai, de manière générale, on va dire quoi que les 80 voire 90% des micro-trottoirs sont inutiles. Genre ça amène rien, ça apporte rien, c'est même pas divertissant, c'est nul. C'est nul, à part déranger des gens dans la rue qui sont déjà stressés par le travail, stressés par les nouvelles réformes, stressés par l'inflation, stressés par la... Hein, stressés par Macron. Voilà. Là tu viens, tu poses des questions bizarres aux gens. Laisse les gens tranquillement. Après t'as des gens qui maîtrisent l'art du micro-trottoir. T'as Yoris, même Etienne par exemple qui font des trucs cool, tu vois. Mais t'en as... Alors ça, vraiment, j'en ai par-dessus la tête. Les vidéos, comment devenir riche, comment avoir confiance en soi, comment devenir le meilleur, comment être un mal alpha. Déjà, voilà, on va poser les bases, on va dénoncer direct. Vous voyez tous les pseudo-influenceurs, que ce soit sur TikTok, machin, etc., là, qui vous envoient vers des télégrammes, des comptes WhatsApp, des comptes Snap, machin, des groupes. Des ventes de formation. C'est de l'escroquerie pure et simple. Eux, ce qui leur apporte de l'argent, c'est que toi, derrière, tu payes pour accéder à ces formations. Les gars, à un moment donné, réfléchissez, ça se saurait. Ça se saurait si on pouvait faire des sous comme ça, en claquant des doigts. On serait tous. En mode, ils sont là à tous vendre des trucs en mode, ouais, mais écoute, mon gars, frérot, t'as rien à faire. Juste, t'investis 300 balles et après ton argent il se fructifie tout seul, machin. Ça se saurait si être trader, ça se faisait comme ça à un moment donné. T'as juste besoin d'un smartphone. Et si t'as un smartphone, tu peux... Et même DiCaprio dans le loup de Wall Street, il a flop à un moment donné. Et là, tu vas écouter, je sais pas qui là, un vieux TikToker du coin, un vieux mec de Snapchat qui va te dire ouais, viens, te faire des thunes, etc. Machin. Le mot gênant à toutes les sauces. Alors ça, dès que tu fais quelque chose, dès que quelqu'un fait quelque chose, une vidéo ou dit quelque chose, c'est gênant. Carrément même moi j'ai reçu tellement de commentaires disant que je suis une personne gênante, etc. De toute façon, les gens à les écouter maintenant, tout est gênant. Tout est gênant. Tout est gênant. Si on te gêne, mais ferme ton téléphone. J'aimerais bien savoir. Non mais dis-le carrément. T'entends là, ils sont sur les réseaux juste pour commenter gênant sur tous les posts. Des trolls. Et si t'es autant gêné, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? C'est un truc qu'il faut arrêter aussi en 2023, faut arrêter de parler uniquement avec des expressions des réseaux sociaux. Ouais. Et t'en as, c'est relou. Dès qu'il y a une expression qui est hype, dès qu'il y a un mot qui est hype, ça l'utilise à tout bout de champ. Parfois sans savoir ce que ça veut dire, hein, parce qu'il y a plein de mots qui pop comme ça du jour au lendemain, parce qu'il y a eu une petite tendance, etc. machin, mais des mots qui veulent rien dire, c'est ridicule. Carrément, ça fait des phrases qui nous... Des phrases qui veulent rien dire, des phrases qu'avec des nouveaux mots inventés des réseaux, t'es là, tu dis ok. On m'a dit les gens qui disent faire après qu'on ait dit quoi. Alors ça aussi, c'est fatigant. Est-ce qu'on est en primaire? Est-ce qu'on est au CP? Est-ce qu'on est où?
faut me dire. Non, en vrai, en fait, le truc c'est que ça, de temps en temps, c'est la petite vanne beauf qui aurait pu être drôle, mais en fait, les gens ils ont tellement siphonné le fur là depuis. Là, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, 2 ans là, tout le monde surfeur à toutes les sauces. Et c'est trop, des fois en fait, les gens sont dans l'abus. Dès qu'il y a un petit truc qui est hype, ça en abuse, après ça devient relou. Ouais, ça devient relou en fait. Un truc qui a été drôle à la base, ça peut vite devenir chiant quand les gens ils savent pas doser en fait. Donc là, on m'a dit de mettre les gens en remis sur Snap. J'avoue, ça fout la rage. Quand t'envoies un message, tu vois que t'es en remis pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, à un moment donné, faut aller se faire foutre, je suis désolée. 2023, il faut arrêter de bloquer les gens quand il y a des embrouilles. Je suis pas d'accord. Moi ça dépend. Si je sais que c'est une embrouille. Moi je te bloque, je n'ai rien à faire. Non mais en fait, moi le truc c'est que moi. C'est trop satisfaisant de bloquer les gens. Moi j'aime pas. Après. Non, c'est satisfaisant. Non mais toi tu vas bloquer pour débloquer. Non, je débloque pas. Bah voilà. Non mais satisfaisant, oui, non. Moi dans le sens où. Moi si je te bloque, c'est parce que du coup j'ai pas envie que tu gravites dans mon cercle, que ce soit de près ou de loin, mais. Genre, les gens qui vont bloquer à tout bout de champ pour après débloquer, dire oh excuse-moi, je te débloque, je te truc, je te follow, je te refollow, etc. Non. Moi si je te bloque une fois, je te bloque une fois, après c'est adieu. Se remettre avec son ex. Chacun a son histoire, chacun a son vécu. C'est ça. Voilà, t'as des gens qui se sont connus à une époque où voilà, ça s'est pas passé, ils se revoient quelques mois, quelques années plus tard, ils ont su régler leurs différends, ils ont su évoluer, avancer, et voilà. De manière générale, on sait très bien que voilà, généralement les relations de ce genre-là finissent par se recasser la gueule, mais il y a aussi dans beaucoup de cas où ça marche très bien derrière. Donc, après tout dépend du vécu du couple. Hein. On peut pas juger, voilà, si je puis dire, parce que tout dépend de la relation en fait. Donc bon, j'ai envie de dire, se remettre avec son ex, pourquoi pas, si c'est quelqu'un qui t'a pas manqué des respects. Si c'est quelqu'un qui t'a manqué des respects, bon ben, tu sais déjà où tu mets les pieds, hein, voilà. Vous avez aussi été nombreux à dire le racisme, genre en 2023 faut arrêter le racisme, toutes les injustices, etc. Ça je suis d'accord, mais en vrai ça vaut pour toutes les années. Toutes les années avant et toutes les années qu'il y aura après, parce qu'en vrai on sait très bien que le racisme c'est quelque chose, et même toutes les injustices de manière générale, il y en aura toujours, et malheureusement on peut pas y faire grand chose, voilà. Quand quelqu'un a décidé de penser d'une certaine manière, après... Quand quelqu'un a décidé d'être con, voilà, c'est ça, tu peux rien faire. 2023, il faut arrêter de voler les colis des gens, voilà. IPS, Amazon Prime, vous là, DHL, rendez les colis. Les livreurs là, c'est même pas des livreurs, c'est des délivreurs. C'est des délivreurs, parce que déjà ils te livrent pas, ils délivrent. Ils délivrent, et en plus ça, ils te délivrent d'un colis. Non mais franchement, en plus le pire, c'est qu'ils ont le culot de mentir. Ça veut dire, toi t'es chez toi, t'as attendu jusqu'à même t'as posé un jour de congé juste pour rester chez toi, pour réceptionner ton colis. Tu vas attendre. En plus souvent, ils aiment bien mettre des... C'est même plus des fourchettes, c'est des... Je passerai entre 7h et 23h. Non mais à un moment donné, faut aller se faire enculer. Parce que franchement, t'es là, tu restes chez toi, et puis on te livre pas ton colis. Et en plus le pire, c'est qu'ils vont mettre... la personne n'était pas là. Le mec, il t'a pété ton colis, tranquille. Ni vu ni kuni. Ni vu ni kuni. Ni vu ni kuni. Parce que vous... Ni vu ni kuni. Parce que vous voyez, tellement ça m'énerve. Parce que les fruits... Parce que les fruits sont pleins de GM. Donc arrêtez de voler les colis, c'est bon. Hein. 2023, il va falloir arrêter aussi de vouloir mettre les gens dans la sauce à tout bout de champ. Oh ouais. 2023, on est fatigué. Dès que quelqu'un dit un petit truc, etc., t'as toujours un fils de pomme. T'as toujours un fils de pomme, tu vois, qui arrive, qui dit ah mais attends, il a dit ça, si je coupe cette phrase là et que je la mets sur Twitter ou sur TikTok, les gens ils vont attraper sa veste. Genre comme ça, allez vous faire allez vous faire faire carrément. Allez vous faire faire. Quoi faire? Allez, va te faire faire. Voilà. Par exemple, moi je trouve qu'il y a un très bon exemple d'ailleurs que je vais donner. Par exemple, Lena Situation. C'est ok, elle est hyper connue, etc. Tout ce que vous voulez. Mais combien de fois les gens ont essayé de la mettre dans la sauce alors que la meuf elle fait que respirer l'air. Donc moi j'imagine même pas si demain elle a le malheur de vraiment donner son opinion sur un sujet. Et en fait c'est paradoxal parce que au final les personnes, du coup souvent je vois des tweets ou même
des gens dans les commentaires sur TikTok, etc. dire oui, les influenceurs, ils font rien quand il y a tel truc qui se passe. Ils prennent pas position, ils prennent jamais parti, ils disent rien. Mais même déjà quand tu dis rien, tu vois qu'on te met dans la sauce pour tout et n'importe quoi. Donc demain maintenant, si t'es quelqu'un qui a de l'influence et tu te positionnes, quoi que tu fasses, les gens vont te mettre dans la sauce. Exactement. Doublement dans la sauce parce que déjà on te mettait déjà dans la sauce pour un oui ou pour un non. Donc ça va encore moins leur donner envie de se mouiller parce que même quand on se mouille pas, on les arrose. C'est ça. On est mouillé toute l'année en fait. En 2023, il faut arrêter, et ça je suis tout à fait d'accord, tout ce qui est train supprimé, retard de métro, tout ce qui est galère de transport. Quand derrière tu dois payer des tickets presque 2 € maintenant, des passes Navigo à 80, combien, 85, 86. Moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que la SNCF regarde ta vidéo? Non mais quand même, c'est ce que les gens m'ont dit et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que payer un service qui est médiocre, et en plus de ça qui coûte maintenant plus cher qu'avant alors que le service reste le même, ça reste relou. Il faut arrêter de juger les gens à la base de leur signe astrologique. Oui, parce que ça y est. Déjà, moi j'ai jamais compris les gens qui faisaient ça déjà. Les gens ils lisent des trucs sur tel. Ah, t'es Verseau! Ah, les Verseaux, je peux pas. Ah, les lions, mais toi tu dois être un petit peu. Ouais. Les gens ils lisent des trucs et puis après ils viennent et puis ils se font une idée d'une personne dès que tu dis ton signe astrologique parce que tu vas lire que ouais, les lions ils sont hautains, ils se la racontent, ils se prennent pour des stars. Quelqu'un avec qui tu vas avoir un bon feeling, tu vas lui demander ouais, t'es quel signe? Elle va dire lion, elle va dire ah, les lions, moi je peux pas et tout. Non, mais apprends à connaître la personne déjà. On est tous différents, enfin je sais pas, le signe astrologique. Ah mais ça, c'est des gens qui sont matrixés. C'est abstrait en vrai. Non mais oui, vraiment. 2023, faut arrêter la matrice astrologie, machin. C'est quoi en fait? 2023, faut arrêter les gens qui crient dans les transports, qui parlent fort dans les transports, qui veulent se faire remarquer, qui font des grands gestes comme ça dans les transports. Ça suffit. Ta conversation entre toi et tes gars, entre toi et ton groupe, elle concerne que vous, tu vois. Si t'es au téléphone, elle concerne toi et ton interlocuteur, mais elle concerne pas tout le wagon. Mais en fait, le truc avec ces gens-là, c'est que toi là, tu rentres... T'es pas gêné toi-même. Non mais en fait, tu viens t'asseoir tranquillement. En fait, ces personnes-là, elles te font sentir toi mal à l'aise, mais en mode t'es pas à ta place. Alors que, en vrai, c'est ces personnes-là qui font du bruit. C'est ces personnes-là qui devraient être gênées. Mais non, en fait, c'est les usagers qui sont là tranquillement, qui disent rien, qui ont juste envie de faire leur trajet tranquille, qui se sentent de trop limite dans le wagon. Alors que non, en fait, que tu sois au téléphone ou avec des potes, vous parlez tranquillement. Voilà, c'est tout. 2023, il faut arrêter de regarder des animés en VF. Chacun peut midi à sa porte. T'en as qui aiment pas lire la team VO sous-titrée. Ouais. Parce que je trouve que l'animé a beaucoup plus de saveur. Il y a des bonnes VF, on va pas se mentir. Mais de manière générale, les VO sont large mieux. C'est d'un autre niveau en fait, tu vois. En tout cas, voilà. S'il y a une chose qu'il ne faut surtout pas arrêter en 2023, c'est de nous suivre et de continuer à regarder nos vidéos. D'ailleurs, si tu passes par là et que t'es pas abonné, abonne-toi. En fait. Voilà. Et sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Madame, je vous laisse finir votre vidéo parce qu'à un moment donné, je peux pas tout faire. Ferme ta gueule. Un peu, je sais pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Cette petite vidéo, moi franchement j'ai trouvé ça grave intéressant parce qu'on a parlé de plein de sujets différents au final. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche parce que comme j'ai dit 2023 l'objectif c'est d'être actif sur YouTube, donc pour ne pas rater mes vidéos, je t'invite à t'abonner tout de suite. Voilà, et puis voilà, je vous dis à la prochaine dans des nouvelles vidéos avec moi-même. Bisous. Bisous le... Non, j'allais dire bisous le gang. C'est les gens qui n'ont pas de personnalité. Bisous 2023, il y a une personnalité quand même. Tu n'as pas la personnalité. Tais-toi. Bon, bisous les gars et bonne année.